Hello la communauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez assez bien quant à moi. Je suis en pleine forme. C'est toujours un réel plaisir pour moi de venir auprès de vous avec certaines informations pour pouvoir vous aider dans votre processus d'immigration. Déjà, si c'est la première fois que vous me découvrez sur cette chaîne. Je me nomme William Chakam. Jeune Camerounais, immigré au Canada il y a de cela environ 3 ans en tant qu'étudiant. Ensuite, j'ai pris le statut de travailleur qualifié en voie de résidence permanente. Alors, sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous invite vivement à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Ceci dans le but de pouvoir agrandir notre communauté et aussi d'être informé de toutes les nombreuses vidéos qui paraîtront dans les jours à venir avec des informations aussi précieuses que celles-ci, vous permettant de pouvoir mieux progresser dans votre processus d'immigration. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous atteler principalement au regroupement familial, encore dit au parrainage. Que vous soyez résident permanent, citoyen canadien ou résident temporaire au Canada, comment est-ce que vous pouvez parrainer un membre de votre famille, que ce soit votre épouse, votre conjoint de fait, votre partenaire conjugal ou un enfant à charge. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vivement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car je pense qu'elle peut faire une nette différence dans votre processus. A tout de suite pour plus de détails. Le regroupement familial est un point très important aux yeux du gouvernement canadien et auquel ils apportent une très grande vigilance ou une très grande attention. Dans cette vidéo, nous allons la subdiviser en deux grandes parties. Le parrainage ou le regroupement familial en ce qui concerne les résidents permanents ou citoyens canadiens et les options qui s'offrent à ceux qui sont résidents temporaires. Dans cette première partie, ce qui concerne les résidents permanents, les citoyens canadiens, vous ne pouvez parrainer un membre de votre famille que si, premièrement, vous êtes âgé de plus de 18 ans, bien entendu, vous êtes citoyen canadien ou résident permanent. En troisième point, si vous êtes résident permanent, vous devez résider sur le territoire canadien au moment où vous effectuez votre demande de parrainage. Par contre, si vous êtes citoyen canadien, vous pouvez effectuer votre demande étant à l'extérieur du territoire canadien. Cependant, vous allez manifester l'envie de revenir vivre sur le territoire canadien. Vous devez avoir des capacités financières pour pouvoir subvenir aux besoins de ces derniers. Et aussi, vous ne devez bénéficier d'aucune aide sociale, sauf en cas d'invalidité. Cependant, vous ne pouvez parrainer un membre de votre famille, bien que vous soyez résident permanent ou citoyen canadien, si vous avez moins de 18 ans. Si vous-même vous avez été parrainé par une autre personne il y a de cela moins de 5 ans, si vous avez effectué une demande de résident permanent et vous êtes encore en cours, c'est-à-dire on ne vous a pas encore accordé votre résidence permanente, si vous êtes encore en charge d'un époux ou d'une épouse, autrement dit, la loi canadienne n'autorise pas la polygamie. Donc, c'est-à-dire, vous ne devez pas être en charge d'une autre épouse et vous êtes en train d'être parrainé par une autre personne. Cela ne le permet pas. À présent, qui peut être parrainé? Vous pouvez parrainer premièrement votre époux ou votre épouse si ce dernier ou cette dernière est âgé de plus de 18 ans et avec qui vous êtes légalement marié. Vous pouvez parrainer votre conjoint de fait si on appelle conjoint de fait toute personne avec qui vous vivez pendant plus d'1 an sans séparation prolongée, qui est âgé de plus de 18 ans et vous n'êtes pas légalement marié et vous pouvez prouver votre union de fait, à savoir ceci par des factures d'électricité, des contrats de bail et toute preuve physique qui peut montrer que vous vivez sur le même toit. Vous pouvez aussi parrainer votre partenaire conjugal. On appelle partenaire conjugal toute personne avec qui vous entretenez des relations conjugales depuis plus d'1 an et qui vit à l'extérieur du territoire canadien et n'a pas pu cohabiter avec vous pour des raisons qui sont indépendantes de sa volonté. Ça peut être un obstacle à l'immigration, ça peut être un motif religieux, ça peut être une orientation sexuelle. Ça sont des exemples qui peuvent obstruer ou qui peuvent interférer au fait qu'elle puisse vivre ou cohabiter avec vous. Vous pouvez aussi parrainer un enfant en charge si ce dernier ou cette dernière âgé de plus de 22 ans n'est ni époux ou épouse ou conjoint de fait, ne peut subvenir à ses besoins financiers du fait d'un handicap physique ou mental. Et en dernier point, n'a cessé d'être dépendant de ses parents du point de vue financier d'un ou de l'autre de ses parents.
La durée du processus de parrainage peut vous faire environ 1 an et les coûts s'élèvent pour un époux, épouse ou conjoint de fait à environ 1050 $, mais pour les enfants en charge, elle débute à partir de 150. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons nous atteler maintenant à ceux qui sont résidents temporaires et nous verrons ensemble les différentes options qui s'offrent à eux. Par résident temporaire aussi, je m'adresse principalement aux étudiants et aux travailleurs qualifiés. En premier point, si vous êtes étudiant, vous avez la possibilité de demander un permis de travail ouvert à votre conjoint, à votre époux, épouse ou conjoint de fait qui se trouve à l'extérieur du territoire canadien. En deuxième point, si vous êtes plutôt travailleur qualifié, vous avez deux options en fonction du type de travail que vous exercez. Si vous exercez une profession qui fait partie de la catégorie O, A ou B de la classification nationale des professions au Canada, vous avez la possibilité de demander un permis de travail ouvert, c'est-à-dire n'ayant aucun employeur, pour votre conjoint ou votre épouse qui se trouve à l'extérieur du territoire canadien. Cependant, si vous faites partie de la catégorie C, D ou toute autre catégorie, c'est-à-dire vous n'exercez pas dans une profession, vous exercez dans une profession autre que celle O, A et B, vous avez la possibilité de demander un permis de travail fermé, c'est-à-dire lié à un employeur pour que votre partenaire puisse vous rejoindre sur le territoire canadien. Cependant, il aura un permis de travail fermé, lié à un employeur. Et de ce fait, l'employeur devra demander un EIMT. Le EIMT, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, c'est une étude d'impact sur le marché du travail. C'est un document qui stipule que votre employeur n'a trouvé sur le territoire canadien aucun citoyen ou résident permanent qui est capable ou disponible d'exercer la tâche pour laquelle il requiert vos compétences. En second point, si vous êtes travailleur qualifié et vous n'appartenez pas à la catégorie 0 A et B, vous pouvez soit, comme je l'ai dit, demander un permis de travail fermé pour votre conjoint, soit vous pouvez lui prendre un permis d'études. Cependant, l'avantage, si vous êtes le dépanneur principal sur le territoire québécois, l'avantage est que votre conjoint, en venant avec un permis d'études, il aura cette possibilité de pouvoir payer ses frais de scolarité au même titre qu'un Québécois, c'est-à-dire qu'un résident de la province du Québec. Sur ce, je crois avoir balayé les différents aspects avec vous. Ici, vous avez d'amples informations ou des questions ou d'autres informations que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo. Je vous invite à les laisser dans les commentaires. Dans la description, je vous laisserai les différents liens vous permettant d'aller pousser encore la réflexion sur le sujet si vous êtes dans cette situation. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.